Bonjour, tout va bien? Bienvenue dans l'art de la philosophie. Rester calme est une caractéristique essentielle si vous souhaitez agir correctement lorsque des adversités surgissent dans votre vie ou même lorsque vous poursuivez vos objectifs. La tranquillité ne doit pas être réservée uniquement aux moments de dépression ou de stress, mais également aux situations dans lesquelles vous êtes anxieux et pressé de réaliser vos désirs. Après tout, être calme est important car cela vous aide à contrôler vos émotions, permettant ainsi à une rationalité claire et efficace de suivre le chemin du succès. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnalités notables, des chefs spirituels aux stratèges militaires, ont souligné l'importance du calme. Par exemple, le Mahatma Gandhi, avec sa philosophie de non-violence, a démontré comment la patience et la tranquillité peuvent vaincre l'oppression. Son approche comme ET stratégique a inspiré de millions de personnes et était crucial pour l'indépendance de l'Inde. De même, des stratèges militaires tels que Sun Tzu ont souligné l'importance de la sérénité sur le champ de bataille. Dans son célèbre livre « L'art de la guerre », il affirme que le calme permet une analyse claire des circonstances et une prise de décision plus efficace. Un autre point crucial lié au calme est le silence. Imaginez une situation de test où vous, désireux de raconter vos projets, finissez par tout révéler lors d'une conversation avec un ami, par exemple. Si vous étiez plus calme, vous sauriez qu'il n'est pas sage de rendre publics vos projets, parvenant ainsi à garder le silence. Le silence est un outil puissant dans de nombreux aspects de la vie. Dans la philosophie zen, par exemple, le silence est valorisé comme moyen de trouver la paix intérieure et l'illumination. La pratique de zazen, ou méditation assise, implique de longues périodes de silence pour calmer l'esprit et cultiver la sagesse intérieure. Ces deux caractéristiques, le calme et le silence, sont intrinsèquement liés et jouent un rôle clé dans notre capacité à naviguer efficacement dans la vie. Et c'est exactement ce que je veux explorer dans cette vidéo. Passons à ce qui compte. Si vous le pouvez, laissez un like pour valoriser le travail effectué ici et, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Passons à la vidéo. Tout d'abord, il est important de comprendre que dire tout ce qui vous vient à l'esprit lorsque vos émotions sont vives est une grave erreur. Cela peut être observé dans diverses situations, aussi bien dans la vie quotidienne que dans des environnements plus formels. Dans certaines rencontres avec des adversaires par exemple, remarquez que Thomas est toujours plus calme. Son dialogue est aussi attendu que nécessaire ou il fait parler davantage son ennemi, car c'est lui qui parle plus donne plus. Thomas prévoit cela pour obtenir plus d'informations et révéler les intentions de l'ennemi sans commettre d'erreur. Celui qui parle le plus peut se tromper et montrer ses véritables intentions, donnant ainsi l'avantage à Thomas. Dans la série, il déclare « Ne négociez jamais dans une situation désavantageuse ». Cette stratégie consistant à parler moins et à écouter davantage n'est pas nouvelle. Les grands penseurs et dirigeants de l'histoire ont compris le pouvoir du silence. Lao Tse, le fondateur du taoïsme, a déclaré « Celui qui sait ne parle pas ». Celui qui parle ne sait pas, cette citation met en évidence la sagesse de garder le silence et l'importance d'écouter et d'observer avant d'agir. De même, dans le Japon féodal, les samouraïs étaient formés pour être des guerriers silencieux et observateurs, privilégiant la stratégie à la force brute. C'est pourquoi vous devez apprendre à être calme et silencieux. Je vous ai déjà donné 2 raisons. Votre adversaire peut utiliser des tactiques pour vous encourager à parler plus que vous ne le devriez, et vous, en restant calme et silencieux, dominerez la conversation. Est-il déjà arrivé que vous parliez trop et que vous le regrettiez? Probablement oui. Cela se produit parce que vous laissez l'émotion dominer et que vous avez perdu la rationalité. Lorsque vous ressentez des émotions fortes, fermez la bouche. Mieux encore, posez plus de questions que vous n'en répondez, contrôlant ainsi la situation. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je rester calme malgré autant de pression? Tout d'abord, rappelez-vous que chaque émotion commence par une pensée. Choisissez de le contrôler et de le tuer, ou si vous continuez à y réfléchir, vous nourrirez cette émotion. Par exemple, vous pourriez tomber amoureux parce que vous pensez beaucoup à quelqu'un. De même, si vous nourrissez des pensées colériques, vous deviendrez de plus en plus en colère. Arrêtez d'écouter cette voix dans votre tête et repoussez cette pensée. Cela aide à maintenir un calme constant. Trouvez également des activités qui vous calment, comme lire, faire de l'exercice ou méditer. Choisissez quelque chose qui vous apporte des avantages et ne vous nuit pas. Et quant au silence, utilisez-le de manière stratégique. Dans les moments de pression,
Restez calme et faites des pauses entre les questions et les réponses pour mieux réfléchir. Si vous décidez de ne pas répondre, gardez le regard fixé sur l'interlocuteur. Cela peut être intimidant. Le silence peut être mystérieux et intéressant. Transmettre un message sans rien dire. Un exemple pratique de l'application de ces idées peut être vu chez des personnages historiques tels que Winston Churchill. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill était connu pour sa capacité à rester calme sous la pression et à utiliser le silence de manière stratégique. Lors des réunions avec ses généraux et lors des négociations diplomatiques, il permettait souvent aux autres de parler en premier, rassemblant des informations précieuses avant de présenter sa propre position. Son calme et sa capacité d'écoute ont été cruciaux pour le leadership britannique en temps de crise. Un autre exemple contemporain est celui de l'homme d'affaires Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde. Buffett est célèbre pour son style d'investissement calme et délibéré, attendant souvent patiemment des années avant de faire un achat important. Il estime que la patience et le calme sont essentiels pour prendre des décisions d'investissement judicieuses et éviter les erreurs impulsives qui peuvent être causées par des émotions momentanées. Par conséquent, en incorporant le calme et le silence dans votre vie, vous suivez les traces de certains des esprits les plus brillants et des stratèges les plus efficaces de l'histoire. Ces qualités sont non seulement utiles dans les situations de conflit ou de négociation, mais sont également précieuses pour la croissance personnelle et la prise de décision quotidienne. Enfin, n'oubliez pas de ne dire que ce qui est nécessaire et de ne pas faire de compromis. Répondez uniquement à l'essentiel et laissez de côté les questions purement curieuses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez votre like, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à plus tard.